Yo tout le monde, je suis sur la chaîne 2. Le Max, salut les gars, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo, on va parler des figurines, des bonhommes, non j'ai n'importe quoi. Des personnages de One Piece qu'on détestait. Allez. Mais on l'a déjà fait. On kiffe maintenant. Ah voilà. Parce qu'on a fait une vidéo effectivement sur les persos qu'on déteste le plus dans One Piece et vous avez vu qu'il y avait des persos plutôt oubliés mais qui pour nous sont restés intrinsèquement des traumatismes. Vous avez vu ça. Et des FDP aussi. Et là on a envie de vous parler cette fois des personnages qu'on a découverts dans One Piece. Pendant que le mec fait sa tondeuse, vous l'entendrez certainement, peut-être pas, je sais pas. Lui il fait partie des persos détestés en tout cas. Mais maintenant on les aime bien ces personnages. Ouais, et du coup c'est parti, je te propose du coup de partir sur un monsieur bébé. Un monsieur bébé. Un monsieur bébé qui tue comme ça une tutu et qui affronte Franky. Imitation. Il fait ça comme ça, je suis pas en slip encore. Non, mais non, on veut pas voir ça, personne ne veut voir mais Senior Pink, bah, dès lors qu'on a appris son passé, je pense que ça a changé beaucoup de choses. C'est ça, c'est juste ça en fait. C'est-à-dire que tout le délire admiré par des meufs alors qu'il ressemble à un gros bébé dégueulasse en surpoids et que le mec il a 45 ans et que c'est le parrain de Wish. Il se balade en couche le gars. Le gars se balade en couche les gars. T'aimes pas? Tu dis qu'est-ce que tu fais frère? C'est quoi ton but dans la vie? C'est vrai que t'as envie de lui parler comme ça en plus. Et à un moment donné, tu découvres son passé, tu fais putain. Pardon monsieur. Il est resté. Tiens, je t'ai acheté un paquet de couches. On l'aime tous. Ouais, je t'ai acheté un paquet de couches. Bon, j'en ai utilisé 2, mais. Voilà. Et beau gosse. Et à la fin, tu te rends compte? Beau gosse de la gériatrie quand même. Bébé, 45 ans et tout. Et on l'aime chie dans maintenant. ses couches et on est là. Ouais, franchement, beau gosse. Incroyable, incroyable, incroyable. Ouais, c'est un truc de fou. Bah après, qui dit Senior Pink dit. Senior Rosé. Rosé. Bah, son adversaire, Franky Vincent, évidemment, qu'on a découvert, un Cutty Flamme. Il a tabassé Usopp. Hein. Au début, il a mis des coups dans le nez d'Usopp. Il lui a pété sa mère. Hein. Si Usopp est aussi blessé, bon, avant le combat contre. Merde, comment il s'appelle? Bon, Luffy la savate. Ouais, Luffy l'a mais il a pris cher à ce moment-là. Il y avait une mallette à récupérer, il me semble. Ouais, là c'était la mallette du destin. C'était à 15 ans cette merde. Ouais, mais c'était la mallette du destin parce qu'il a pris cher dans cette période d'Usopp. Usopp il s'est fait un peu violer son nez, et pas que. Et malheureusement il est ressorti avec des pansements. Mais à la base il y avait un gars qui se baladait en slip avec un masque, je rappelle quand même. Et ce gars était détesté. Et puis à un moment donné, t'avais qu'une envie, c'est que Luffy arrive et lui mette une mandale de ouf. Et finalement, le retournement de situation périlleux et pourtant bien fait de la part d'Oda, c'était que ce méchant devienne un allié et se batte contre le CP9, notamment le passé avec Tom San et toutes ces merdes là. Et puis le fameux lui les chats et tout ça. Et à la fin, il fait Ow! Et il fait Super! Et il rejoint les Mugiwara. Mais au début, Franky, bah, je pense que pour tout le moment où il a montré sa guise, on l'aimait pas. On l'aimait pas. Et à partir du moment où il a montré son slip. Et sa guise comme ça devant une bûche, c'était le ralliement. Je pense que c'était avant quand même. Je pense qu'il y a eu Agnès Lobby avant. Je sais plus. Je pense qu'il nous a aidé à Agnès Lobby. Robin. On va du coup passer au prochain bonhomme, prochain personnage qui a, je crois, 8 bras. 8 bras. 8 bras, qui fait ça aussi. Peut servir à faire des... Décidément, tous les gars qui font ça, c'est des sauvages. C'est des sauvages. Des sauvages. C'est un homme poisson. Un homme poisson. Voilà. Hachan. C'est un homme poisson, mais pourtant les poulpes ne sont pas des poissons. On fait quoi avec ça? Ça, je trouve une chaîne de science. Moi, je trouve que c'est la merde quand même. Parce qu'à un moment donné, il faut débattre dessus. C'est un homme poisson, mais c'est pas un poisson. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis perdu. Moi, je suis catastrophé devant ce constat. Ça m'embête beaucoup. Bref, du coup, Hachan. Il s'appelle. Déjà, moi, je l'aimais pas. Pourquoi il s'appelle Hachan? Hachan, pour moi, c'est lui. Hachan, beau gosse. Son Goku. Ikimono Kuroskoto wa Ikenai. Voilà, c'est lui. Bon, il a été détourné dans nos gameplays de Kakarot, mais ouais, bon, ça c'est pour ceux qui ont vu nos gameplays, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ça fait plaisir en tout cas de voir que un gars qui s'appelle comme ça va devenir bon. Parce qu'au début, il se fait poutrer par Zoro. On l'aime pas, c'est un FDP, c'est un poulpe qui parle pas comme ça en plus. Pourquoi tu parles comme ça, frère? Tu peux parler normalement. Très bon seiyuu en plus. Morikawa Toshiyuki. Et non, après il devient gentil, il fait des takoyaki, tout ça. Après il est beau gosse. Bon, par contre, il est cannibale. Parce que le gars fait des takoyaki. Dois-je expliquer ce que sont des takoyaki, s'il vous plaît? C'est des poulpes. Des boules de poulpe. Donc il bouffe ses congénères. Voilà. C'est comme si moi je suis méchant et demain je suis gentil parce que je cuisine mon voisin. Voilà. T'as 5 minutes pour répondre à cette question et à expliquer pourquoi on l'a mis dans stop. Du coup. Voilà. Voilà. Il a fait son mea culpa quand même. Il a fait son... Il a fait Nami, pardon. Moi j'ai vu ça.
Son mea pulpa même. Ouais, bien Poulpa. Et je te propose de passer de poulpe à crocodile. Voilà, t'as niqué le suspense. Le gars, il s'appelle comme l'animal. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire avec cette information? Bah, à un moment donné, bon, après, il faisait. On l'aimait pas. On l'aimait pas. Il faisait trop mafieux italien. Ouais, bah c'est ça. Il faisait FDP. Après, il a du charisme dans son mafieux italien. Moi, je pensais qu'il allait débarquer sur. Presque. Mais sable, c'est toutes ces merdes là. À un moment donné, il collectionne les crocodiles dans des aquariums. Ouais, Personne non. ne fait ça. Personne. Qui fait ça? T'as déjà fait ça toi? Non. Moi je fais pas ça. J'ai pas de place déjà pour collectionner Déjà un poisson rouge dans un aquarium. Crocodile, laisse tomber. Non, un croco. Mais alors, le truc aussi qui me révolte, c'est qu'il doit sentir le cigare. Et ça, alors moi, non, moi c'est les pas gens possible. qui fument déjà, je peux pas. Surtout qu'en plus, il a un gros anorak, un gros manteau qui prend bien toutes les odeurs. Ça là. c'est pas normal ça. Ça, il doit puer sa Mais mère. ça devrait être même interdit par le code de One Piece, le c'est code moral. interdit. Au moins le code moral des Shichibukai, parce qu'à un moment donné il a fait partie. Et il devrait y avoir un code moral sur les Les odeurs. Et voilà. Et du coup, Crocodile, du coup on les met pas, ils transpercent les gens, ben, ça se fait pas. Ça se fait pas, déjà. Ça se fait Demande pas. leur avis avant. Bon, il se fait transpercer par le sang de Luffy, donc sur Ouais, le moment, on est content, voilà. Et transpercer, il a fait les deux. Il a Hein. tout Avec fait. Nico Il a Robin, tout fait. il a tout fait. Tout Il a fait, j'espère tout pas, fait. même sinon elle est passée Pauvre de à Nico table, elle a Robin. mangé du crocodile. Du crocodile. Mais après, quand même, allié de la révolution, enfin la révolution, on n'est pas chez les révolutionnaires, Ça mais a commencé à allié Impel de la Down. bataille à Marineford, à Impel Down. Il a été libéré, il a fait et après il est allé à Marineford, il a fait encore et il a voulu taper Barbe Blanche. Mais... Bon, pourquoi on raconte ce que vous avez vu en fait? Ouais, je sais pas. Mais il a sauvé le game quand même. Il a sauvé le game. Donc, il a fait des trucs. Il a sauvé le voilà, game. donc on Bah, l'a il a fait bien quoi? Il a aimé. sauvé du sable. Il a sauvé du sable. Il a vu la mer, il s'est dit on Mais est après, proche. pour moi, il est important quand même aussi parce que justement, c'est ça le problème avec les îles de One Piece. Elles sont tellement éparses, il y a des îles gâteaux, des îles de machin. Le gars préserve le sable. Il y a quand même un instinct de préservation du sable. De la nature. Ouais. Ça, je trouve ça bien. Bon bah écoute, puisqu'on est à la Basta avec Crocodile, il y a un perso qu'on adore tous aujourd'hui, qui fait l'unanimité, qui avait même dessiné une croix comme ça sur sa main. L'unanimité, ouais. C'est Vivi. Vivi, ah, il y a des gens qui l'aimaient pas. Au tout début, Miss... comment ça s'appelait Miss Wednesday. Wednesday, c'est ça? C'est Miss Wednesday. C'est vrai qu'au tout au début, elle apparaît comme ouais, une nana qui se rebelle, un peu, t'as envie de lui mettre quelques claques, etc. Bon, on sait pas trop qui c'est. Je vais te dire un truc. Mais... Elle faisait partie du Baroque Works. Du coup, on se disait les Baroque Works, on les aime pas. Ouais. Parce que nous, on est les Mugiwara. nous, on est des... Les Mugiwara, ça se voit pas forcément, mais on est... on est dedans. Essayez de deviner quel personnage on est, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Alors Vivi, les gens l'aiment bien, Miss Wednesday, ils aiment pas sa période Miss Wednesday. Moi j'aime bien sa période Miss Wednesday. Pourquoi elle est dans le classement en fait? Bon, parce que c'est pas que ce que nous on pense, on a regardé aussi les différents sondages et ce qui ressort, effectivement. Non, moi je mets ce que je pense moi. Mais... voilà. Vivi. J'aime bien Vivi, mais non j'aime pas trop Vivi. Enfin, Dis-nous toi ce que tu penses de Vivi, ça ira plus vite. on va parler de Bellamy. Bellamy. Parce qu'on a parlé des amis qui sont beaux, genre Vivi. Est-ce que c'est un Bellamy? Bah justement non, il est dégueulasse. Il est dégueulasse, surtout quand il se fait tabasser. Bah, il s'appelle Hyena Bellamy, donc je l'ai appelé Belhamid. Mais c'est Bellamy. Il pourrait après. Il pourrait s'appeler Hami. C'est un gars au début, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Il se fait taper. Sur quelle île? On a dû faire un cut pour vérifier. C'est bien Jaya, effectivement. Il se fait frapper. On avait... Alors cette scène, pour moi, c'est l'une des plus mémorables de One Piece. Parce que c'est une des scènes où t'as vraiment envie que le méchant se fasse poutrer sa mère. Et il y a une tension qui monte croissante du moment où ils se font taper dans le saloon jusqu'au moment où il va y avoir cette scène beaucoup plus tard où Luffy va mettre sa mandale à Bellamy qui sautille dans tous les sens là. C'était jouissif. Ah, c'était jouissif de ouf. Mais finalement, on a fini par l'aimer ce Bellamy, notamment Dressrosa. Ouais, tu sais, je l'aime pas trop en fait. Bah, quand je dis l'aimer, après c'est un grand mot. Je vais dire un truc. S'énerver, hein. Là, peut-être parmi tous les personnages là qu'il y a eu qu'on n'aimait pas et maintenant qu'on aime bien, Crocodile je l'aime bien, tu vois, Hachan bon je l'aime bien, ça c'est sympa, Franky bah évidemment qu'on l'adore Franky, Senior Pink je l'aime bien, etc. Bah Bellamy je l'aime. Ouais, c'est pas non plus ta tasse de thé quoi. Bah, en fait, quand T'es je l'ai moins vu, vénère, mais- quand je l'ai vu rapater à Dressrosa en mode ouais j'ai fait mon mea culpa etc. Mais je suis avec Doflamingo, mais va te faire foutre Luffy quand même. J'ai pas compris en fait. Je me suis dit Oda il essaie de forcer un peu un truc avec un autre personnage en mode mea culpa tu vois. Mais avec ce personnage pour moi ça n'a pas fonctionné.
Bon, disons que c'est vraiment in extremis à la fin que tu dis bon. Bah, ça a servi pour nous montrer juste que Doflamingo c'était un FDP et Bellamy a compris du coup qu'il était manipulé, mais aussi ça nous a montré, comment dire, la fierté et l'appartenance familiale qu'il y a chez ce personnage, un peu comme les mafieux, etc. Hein, ou les yakuza, ouais, jusqu'au bout pour la famille, etc. Je me fais couper le doigt, pas de souci, chef monsieur. Mais ça m'intéressait pas trop en fait. Ouais, ok, ouais, je comprends. Ouais. Moi, bon, de là à dire que je l'aime de ouf, non, mais que j'ai apprécié son éveil, oui, ça reste quelque chose, voilà, qui finalement, je dis bon, tant mieux, mais bon, voilà. J'ai pas plus à dire, t'as expliqué de toute façon son histoire. Par contre, prochain perso, alors là, effectivement, Pudding. C'est un perso qui évolue pas mal dans cet arc. Hein. Ouais, toi tu le prononces à l'anglaise. Ouais, pudding. Prononce ça comme tu veux, je m'en fous. De toute façon, elle a 3 yeux. Donc, moi, pour moi, justement, comme elle a 3 yeux, au contraire des autres personnages, c'est pas un personnage qu'on détestait au début et maintenant qu'on aime bien. C'est un personnage qu'on aimait bien au début, qu'on a détesté et que maintenant on aime bien. C'est vrai, ça a fait ça. C'est-à-dire qu'on la découvre en tant que... C'est la princesse de l'île, typiquement, c'est le schéma habituel dont je vous ai déjà parlé. C'est la belle femme, la belle fille, etc. Mignonne, elle est toute mignonne, elle est adorable en plus, elle est avenante et elle offre des gâteaux, des cookies, le thé, toutes ces conneries. Et après, ça se révèle être la grosse biatch, la fille de Big Mom, manipulatrice et tout, traîtresse. La pire ordure en tant que femme... potentielle pour Sanji. Non, je voulais dire femme... Un marié? Non, biatch. Je voulais dire femme faussement aimable et qui est en fait une grosse tepu. Et puis en fait, tu découvres le cœur du personnage, celui que Sanji entrevoit à travers son 3e œil, et le personnage est pris dans une schizophrénie qui devient en fait un gag, hein, c'est un running gag. Alors je sais que ça plaît pas à certaines personnes, ça plaît à d'autres. Moi, Pudding, c'est un perso que j'aimais beaucoup au début. J'ai découvert son côté poufias. J'étais... dérangé ? Ouais, dérangé, dévasté, un peu pour Sanji, surtout pour Sanji en fait. Et puis après, bon, il est devenu attachant le personnage de Pudding. Donc je l'aime bien, voilà. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui a fait un peu les vagues. J'ai le même constat que toi. Je l'ai aimé, j'ai détesté. Je me suis dit, ah putain, je suis revenu sur ma pensée en mode... Ah, putain, fait chier. Toi, j'étais vraiment en mode. On est triste pour elle à la fin. Ouais. La séparation avec le truc de. Elle enlève la mémoire et tout, tu pleures intérieurement avec elle, tu vois. Elle se dit, putain, seul gars que j'ai fini par aimer. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que finalement. T'as envie de te dire que leur histoire est pas terminée, malgré le fait qu'ils aient coupé le raccord cinématographique. J'ai l'impression que s'ils se revoient, ça va. L'histoire peut se réécrire, tu vois, parce qu'il y a eu quelque chose de fort entre deux. Donc. Bah, d'autant plus que c'est pas comme s'il y avait plus lien avec les enfants de Big Mom, parce qu'on sait que Katakuri a le désir de recombattre Luffy. On se doute qu'ils vont pas se recombattre, c'est un peu comme dans Dragon Ball, ouais, on se recombattra la prochaine fois, mais en fait on sera alliés la prochaine fois, tu vois. Je pense que Katakuri, Luffy, ils iront dans le même combat, il y aura une flotte à un moment donné, peut-être avec les enfants de Big Mom, et Pudding, elle pourra être là. Ouais. Et elle sera amenée à revoir Sanji de toute manière. Si Oda ne fait pas avancer les choses, Sanji Nami, parce que ça c'est un autre truc que les fans. J'ai du mal à les voir ensemble. Bah moi aussi, moi aussi, mais Oda a quand même donné quelques trucs dans ce sens-là, quand notamment Sanji sauve Nami à Whole Cake, et que t'as Pudding qui regarde ça avec un regard dévasté. Ça serait un autre débat, ça. On avait fait une vidéo d'ailleurs sur les romances, à voir si ça a évolué, tiens. Peut-être un jour regarder ça. Et dernière place, entre guillemets, de ce top, si on peut appeler ça un top, mais en tout cas de ce qu'on a noté nous, Pelona. Pelona, ouais, bon, elle était un peu insupportable au début, Pelona, avec ce parce que c'est Holo, hein, donc évidemment... Négative. Il me faisait marrer, quand même, ce putain de fantôme, et surtout toutes les blagues avec Zoro et tout, c'était quoi, je ne mérite pas d'exister, ou des trucs comme ça, c'était marrant, c'était trop marrant, mais Pelona, on l'a détesté plus pour son côté, c'était ce côté espiègle, qui était en fait poussé à l'extrême et qui était en fait chiant en fait, parce que vraiment elle est attachante en fait, elle s'y croyait trop. Et puis après, quand ils ont été séparés et qu'elle a été envoyée par Kuma sur l'île de Mihawk, à partir de là on a commencé à l'apprécier, parce qu'on a ce petit côté
Elle est un Maïd. peu... Serviable. Non, c'est pas ça. C'est pas ce côté-là, moi, qui m'intéresse. C'est plutôt le côté mignonne en mode innocente et victime du truc et elle ne peut pas gérer sentimentalement comme elle le veut. C'est-à-dire qu'elle est très forte. Elle est super balèze. C'est une combattante de malade. Usopp, il a eu du mal à la battre, etc. Mais elle a des faiblesses avec ses attaches. Et tu sentais que si elle restait toute seule, c'était compliqué. Et là, voilà, il y a Mihawk, etc. Elle n'arrive pas à s'en séparer non plus. Et dès qu'il arrive un truc à Gekko Moria, qui est un peu son maître, hein, c'est son... Voilà, c'est la personne peut-être qui l'a sauvé ou va savoir. Bah, Moria-sama, etc. Toutes ces conneries, tu vois. Donc, quelque part, elle est très dépendante sentimentalement, j'ai l'impression, d'autres personnes. Donc, elle a ce côté mignon, j'ai l'impression, Perona. Moi, j'aime bien Perona. Moi, j'aime aussi Perona. Trop mignonne. Mais c'est vrai qu'au début, c'était sacré connasse. Mais bon... C'est un peu le but de cette vidéo, hein, désolé. Hein, mais c'était des connasses et tutti quanti. Des connasses et des connards. Des connards, espèce des connards et espèce des connasses. On aurait pu citer un autre personnage. Hein. En mention, on peut dire qu'il y avait Sainte Don Quichotte Mjolgard ou Mjolgard ou Mjolnir ou Mjolsgard. C'est un gars qui a débarqué, vous vous souvenez, île des hommes poissons et tout. Il voulait tous les niquer parce qu'il s'était fait ravager par les rois des mers, sauvé par Otohime. Mais Otohime qui se prend une balle à cause de lui quand même. Et à la fin, c'est lui qui met un gros coup de choumette comme ça à San Carlos quand on le retrouve à la rêverie. Encore. Et qui fait en fait, chef monsieur, comment il s'appelle cet enfant? Neptune, ça m'a, désolé, mais votre femme en fait, bonasse, franchement, désolé. Et du coup, on l'aime bien maintenant. Voilà, on a eu un petit, voilà, tout n'est pas pardonné, mais on s'est dit bon, c'est bien. Bon, t'es revenu dans le game. Beau gosse. Il est revenu dans le game, beau gosse, t'as mis une patate à San Carlos, du coup, ça aide. Beau gosse. Ça aide à te considérer différent. Dites-nous, vous, dans les commentaires, les persos que vous détestiez et que maintenant vous kiffez de ouf, on vous lira avec impatience. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Plein de vidéos comme ça, chill, discussions et tout qui vont débarquer, etc. On kiffe le concept, vous avez kiffé le concept, donc il y en aura plein. Et des bisous du coup. Bisous. Allez, on s'abonne. Comme Hachan. Parce qu'après, dans My Hero Academia, il y a aussi une... Mais ça, c'est autre chose, faut regarder nos reviews. Il faut être abonné. Spécial dédicace à Labo. Voilà. Négative.